En 1776, les 13 colonies adoptent la Déclaration d'indépendance américaine et se proclament les États-Unis d'Amérique. Elles veulent ainsi s'affranchir de la Grande-Bretagne et devenir un pays autonome et indépendant. Cependant, les colons des 13 colonies ne sont pas tous en accord avec cette déclaration d'indépendance. En effet, environ le tiers d'entre eux veut rester fidèle au roi de Grande-Bretagne et demeurer dans l'Empire britannique. C'est en raison de cette loyauté qu'on les appellera les loyalistes. Jugés comme étant des traîtres par ceux qui soutiennent la Révolution, les loyalistes seront privés de leur citoyenneté et donc de leurs droits, en plus d'être menacés et parfois même jetés en prison. Ainsi, bon nombre d'entre eux quittent les 13 colonies dès le début de la guerre d'indépendance. En 1783, lorsque la Grande-Bretagne reconnaît officiellement les États-Unis d'Amérique comme étant un pays indépendant, l'émigration des loyalistes s'intensifie. Afin de demeurer dans l'Empire britannique, ils choisissent comme destination la Grande-Bretagne ou l'une de ses colonies. Ainsi, des milliers de loyalistes s'installeront dans la province de Québec, en Nouvelle-Écosse et dans les territoires qui deviendront plus tard le Nouveau-Brunswick et le Cap-Breton. Ces nouveaux arrivants sont pour la plupart d'origine modeste et arrivent sans ressources. Les autorités britanniques leur accordent donc des terres fertiles qu'ils pourront cultiver, ainsi que de l'argent pour faciliter la construction de leurs maisons et de leurs fermes. Dans la province de Québec, les loyalistes s'installent majoritairement à l'ouest de Montréal, sur les rives du Saint-Laurent, sur la rive nord du lac Ontario et dans la péninsule gaspésienne. Cette arrivée n'est pas sans conséquence pour la colonie. En effet, les loyalistes changent le portrait démographique de la province de Québec en y faisant augmenter le nombre d'habitants d'origine britannique. Étant de plus en plus nombreux au sein de la population, les Britanniques deviennent de plus en plus influents auprès des autorités coloniales. Ils s'uniront d'ailleurs au British Party, dont les revendications deviendront plus difficiles à ignorer. Plus précisément, les loyalistes de la province de Québec s'opposent aux concessions faites aux Canadiens lors de l'Acte de Québec de 1774. Ils veulent que la colonie soit administrée comme une colonie britannique et que seules les lois anglaises soient appliquées. De plus, ils souhaitent la mise sur pied d'une chambre d'assemblée. Ces revendications mèneront à l'application de l'habeas corpus en 1784 et du système des cantons en 1786. Elles mèneront aussi, en partie, à la mise en place d'une nouvelle constitution qui verra le jour en 1791, soit l'Acte constitutionnel. Si tu veux en savoir plus sur les loyalistes ou sur les constitutions, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Action! Cependant, les colons, les 13 colonies. Bon, okay. Environ le tiers d'entre eux veut rester fidèle au roi de Grande-Bretagne et demeurer des colons britanniques. Les autorités britanniques leur accorderont donc des terres fertiles.